Petite modification par rapport à ce qui a été présenté en commission. D'ailleurs, j'en profite, le temps que l'amendement soit distribué, pour saluer la qualité de l'accueil et du travail qui a été fait en commission. On avait proposé à la majorité de nous présenter une proposition de rédaction qui puisse permettre d'une proposition de rédaction commune. Bon, ça n'a pas été le cas, c'est pas grave. Donc c'est pour ça qu'on a proposé nous-mêmes une petite modification en prenant en compte les remarques de la majorité en commission. Voilà. Merci. D'une manière plus générale sur le rapport, avant de vous présenter l'amendement, c'est tout d'abord une satisfaction pour nous de voir que le département prend pleinement sa part sur les politiques cyclables. On a entendu parfois parler du vélo sur ces bancs en termes pas très amicaux, et je suis très très heureux de voir que ça change. 30 millions d'euros, c'est bien. Comme on dit, là où il y a une volonté, il y a un chemin. J'espère que bientôt vous suivrez celui de l'Ille-et-Vilaine, qui, elle, avec 150 000 habitants de moins, propose un plan vélo, lui, à 70 millions d'euros. Donc on a encore du travail. Il y a de très très... Je vous le dis honnêtement, il y a de très très bons points dans ce rapport, notamment sur le fait, et c'était quelque chose qui avait été souligné par le CEREMA, sur l'externalité positive de la structuration sur le vélo-tourisme, notamment sur les trajets du quotidien, et c'est inclus dans le rapport, c'est une très bonne chose. Notamment aujourd'hui, on a un petit peu parlé ce matin, sur l'arrivée du vélo électrique et sa démocratisation. C'est quelque chose qui permet énormément d'allonger les distances et les distances efficaces pour le vélo et d'augmenter sa pratique. Quand on est aujourd'hui à un litre d'essence qui est à plus de 2 euros et ce dont souffre une grande partie de nos compatriotes, je pense que c'est une alternative qui se présente, qui est intéressante. L'amendement, il arrive pour une préoccupation de continuité et de qualité du réseau. Il y a parfois sur des réseaux cyclables, et c'est malheureusement le cas en Isère. J'avais cité en commission les équipements cyclables sur la RD 1075. On a aussi le projet qui est actuellement en enquête publique sur le rond-point de Chirins, où les aménagements cyclables ne sont pas assez pris en compte. Et c'est pour cela que je ne vais pas vous faire toute lecture de l'exposé des motifs, mais que nous présentons cet amendement qui donne, je pense, une meilleure place aux associations d'usagers ainsi qu'aux fédérations agréées dans la partie concertation pour la conception de nos aménagements. À quoi ça sert? C'est très simple, c'est avoir des meilleurs aménagements où on ne fait pas des petites erreurs, où il y a des coupures, où parfois il y a des points qui sont réellement dangereux. Et dans un réseau cyclable, on le sait maintenant après plusieurs années de rapports et diverses études, ce qui est important, c'est que le réseau soit vraiment sécurisé de bout en bout. Et que parfois, un point dur au milieu d'un chemin, ça met en l'air 20 km d'infrastructure. Donc l'amendement qu'on présente, c'est un amendement d'efficacité qui vous propose de créer un comité de concertation et de suivi comprenant les associations d'usagers et les fédérations sportives agréées. Ce comité, nous proposons qu'il se réunisse au moins 2 fois par an pour faire un point d'avancement du schéma cyclable avec les projets en cours et à venir, avec le vice-président en charge de la voirie, les services du département, ainsi que toutes les conseillères et les conseillers départementaux qui seront volontaires pour ça. En tout cas, du côté de l'opposition, nous le serons.